Eh bien, c'est une semaine, assez pauvre en sorties, je dois dire. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Bon, même si je dis que c'est pauvre, il y a quand même deux trois trucs à se mettre sous la dent, notamment au ciné. Par contre, c'est vrai que côté jeux vidéo, il y a 4 jeux qui sortent seulement. Eh bien, j'ai envie de dire sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer par l'actualité cinématographique. Première sortie, il s'agit d'un film français qui s'intitule Le Choix, avec notamment Vincent Lindon dans le rôle principal. Joseph Cross ressemble à son métier, solide comme du béton, marié, 2 enfants, son existence est parfaitement organisée. Pourtant, cette nuit, seul au volant, il doit prendre une décision qui peut ruiner sa vie. Pas grand chose de particulier à dire sur ce film, si ce n'est que je suis assez curieux de voir la prestation de Vincent Lindon, ça a l'air, enfin, il a l'air plutôt bien dans son rôle. Après, tout se passe entièrement, dans une voiture. Quand j'ai vu la bande annonce, ça m'a fait penser au film Locke qui est sorti il y a quelques années avec, Tom Hardy et justement, pas loupé, à la fin de la bande annonce, c'est marqué en bas: «D'après Locke» de Steven Knight qui était donc le réalisateur, du film en question. Donc bon, on va pas se le cacher, hein, tout l'intérêt du film va entièrement reposer sur la prestation justement de Vincent Lindon. Deuxième sortie, il s'agit également d'un film français qui est une comédie dramatique qui s'intitule Le Panache avec notamment José Garcia. Colin, 14 ans, fait son entrée dans un nouveau collège et il flippe. Comment s'en sortir quand, comme lui, on est bègue? Sa rencontre avec Monsieur Devarceau, charismatique prof de français, va le pousser à affronter ses peurs et sortir de son isolement. Maintenant, Colin a une bande de copains et un projet: monter sur scène pour jouer Cyrano devant toute l'école. De prime abord, le pchit semble pas inintéressant. Après, quand on voit la bande-annonce, ça semble quand même pas mal inspiré de certains films comme Le Cercle des Poètes Disparus, très clairement. Il y a plusieurs passages, c'est presque du copier-coller, j'ai envie de dire. T'as le prof qui se fait engueuler par la principale, enfin ce que j'imagine être la principale, où on lui dit pourquoi vous sortez des codes, vous voulez votre titularisation ou pas. Tu le vois qui fait faire à ses élèves des exercices un petit peu bizarres, enfin pas bizarres, mais du théâtre en extérieur dans la cour devant tous les autres élèves autour. C'est clairement le cercle des poètes disparus. Comme par hasard, ça concerne le théâtre, il va encourager un de ses élèves à faire du théâtre. C'était exactement le même principe dans le cercle des poètes disparus. Tu vois une scène dans la bande-annonce où les élèves ont l'air de se lever en certainement gueulant pour défendre leur professeur, comme dans le cercle des poètes disparus. Est-ce que je vous avais dit que ça avait l'air un petit peu pompé du cercle des poètes disparus? Et à côté de ça, alors encore une fois, faut pas se fier à la bande-annonce parce que le montage est fait de telle façon, mais quand tu la mère qui dit, à son fils, «Oui, alors tu es bègue, je comprends pas, tu as dit non, au psy, tu as dit non, à l'orthophoniste» ou je ne sais plus quoi. Là tu dis oui au théâtre, non, à un moment donné, on a tout essayé, ça va bien, quoi. J'ai envie de dire, si le gamin il veut faire du théâtre, quel est le problème? Enfin, je vois même pas en fait dans quel monde un un père ou une mère pourrait réagir comme ça. Mais bon, après ça n'engage que moi, hein. Mais malgré ce que je viens de dire, je vous le dis honnêtement, je pense que ça peut être un film assez sympathique à regarder. Sortie suivante, il s'agit encore une fois d'un film français, mais cette fois-ci c'est un film d'animation de Michel Hazanavicius qui s'intitule La plus prestigieuse des marchandises. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère et partout autour de la guerre leur rendaient la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne recueille un bébé jeté d'un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protéger quoi qu'il en coûte ce bébé, cette petite marchandise va le bouleverser la vie de cette femme et de son mari et de tous ceux qui vont croiser son destin jusqu'à l'homme qui l'a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du cœur des hommes. Et j'ai envie de dire encore une fois, c'est pas toujours très français dans la rédaction, enfin bref, passons. Un film d'animation qui a l'air assez beau, à la fois dans le design qui nous est proposé, il y a une esthétique qui est assez particulière je trouve, à la fois simpliste, mais travaillé. Il y a l'air d'avoir un petit coup de crayon, qui est pas comme ce qu'on voit habituellement, dans les films et dans le sujet traité, clairement, oui, je pense que ça va être un beau film qui risque d'être même assez dur, par moments. On voit dans la bande annonce le pauvre bûcheron justement qui, au début, se fiche complètement du bébé, qui a été récupéré par, madame, la pauvre bûcheronne et il a l'air de, au fur et à mesure justement, apprendre à apprécier, à aimer un peu plus, celui qu'il va certainement considérer comme son fils. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va mal se passer. Il y a l'air d'avoir, 2 catégories. Alors, je sais pas trop, comment, enfin,
qu'est-ce qui les définisse également exactement, mais il y a l'air d'avoir les gens normaux et les sans cœur. Donc c'est comme j'ai l'impression que le bébé va être considéré comme un sans cœur et que ça va poser problème justement à l'entourage des bûcherons. Et je pense qu'à partir de là, il va se passer des choses pas très cool. Le bûcheron, à mon avis, il risque de lui arriver deux, trois petites bricoles. Je me trompe peut-être, hein, encore une fois. Et bah, j'ai l'impression que ça va être surtout tout un voyage avec la bûcheronne et l'enfant que l'on va voir grandir justement au fil du temps. Mais je pense que, ouais, comme je vous le disais, ça risque d'être un film assez émouvant. Et finalement, ce sera tout pour les sorties de la semaine. Je comptais en mettre une quatrième en sortie principale, mais vu que ça sort sur 2 jours seulement, c'est exclusif au 21 et au 22 novembre. Et encore, ça va pas être partout de ce que j'ai vu. Il s'agit d'un documentaire donc, qui s'intitule Hayao Miyazaki et le héron. Je vous lis le pchit. Hayao Miyazaki ouvre les portes du studio Ghibli et dévoile les coulisses de la création du garçon et le héron. 9 années d'une création acharnée où le réalisateur, poussé par son producteur et complice Toshio Suzuki, repousse jour après jour les frontières de son art. Une véritable plongée dans l'intimité du génie de l'animation. Il s'agit donc tout simplement d'un documentaire qui va revenir sur tout le processus de création autour du garçon et le héron, qui est un film que, pour moi, c'est celui que j'apprécie le moins de sa filmographie. Alors, il y a nos voisins, les Yamada, je sais plus si c'est lui qui avait fait ce film ou si c'est quelqu'un d'autre, faudrait que je revérifie. Mais ouais, Le Garçon et le Héron, faudrait que je le revoie. Mais c'est vrai que j'avais été un petit peu déçu. Après, je pense que c'est toujours intéressant de voir un documentaire sur tout l'art de Hayao Miyazaki. Donc, si j'en ai l'occasion, j'irai le voir. Vu que c'est des dates uniques et de ce que j'ai vu, en tout cas, enfin le premier créneau qui est annoncé, c'est un créneau qui colle pas avec mes disponibilités. Donc, c'est possible que je passe à côté. On a également un autre film français qui s'intitule Prodigieuse et c'est inspiré d'une histoire vraie. Claire et Jeanne, jumelles pianistes et virtuoses, sont admises dans une prestigieuse université de musique dirigée par l'intraitable professeur Klaus Lennart. Elles portent ainsi l'ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu leurs mains et compromet brusquement leur ascension. Refusant de renoncer à leurs rêves, elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuses. Pas d'avis particulier dessus, j'ai vu la bande-annonce, ça ne me tente pas plus que ça personnellement. Après, je pense que ça pourra plaire à tous ceux qui aiment les genres films musicaux, enfin biopics musicaux, on va dire. Et la dernière sortie, je vais en parler très rapidement, mais ça va être surtout pour casser du sucre dessus. Il s'agit du film Piece by Piece, qui est un film d'animation, qui est un biopic, attention, une expérience cinématographique unique qui invite le public à un voyage passionnant à travers la vie de celui qui est devenu l'emblème de la pop culture, Pharrell Williams. Alors jusque-là, il n'y a pas de problème. Attendez, c'est pas fini. Au gré du prisme d'une animation Lego, laissez libre cours à votre imagination et assistez à l'évolution de l'un des esprits les plus innovants de la musique actuelle. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais râlé par rapport à la sortie du jeu Lego Horizon Adventure, pardon, en disant que Lego, bah, en fait, ils peuvent adapter tout n'importe quoi. On en a l'exemple parfait la semaine suivante. Pourquoi faire un biopic sur Pharrell Williams sous format Lego? Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, tout peut sortir, comme je le disais, sous forme Lego. Dans ce cas-là, tous les Marvel maintenant, ça va être des films Lego. Franchement, arrêtez, arrêtez, c'est bon Lego. On sait que vous avez le monopole, mais franchement, je sais pas, je sais pas quoi rajouter de plus. Voilà, je vais arrêter de critiquer les Lego. J'en parlerai désormais plus que ce soit sur les sorties jeux vidéo ou les sorties cinéma, parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bon, sur ce, nous allons pouvoir passer à l'actualité vidéoludique. Première sortie de la semaine, ça sort ce mardi 19 novembre sur PC et Xbox Series et ça s'intitule Microsoft Flight Simulator 2024. Il s'agit d'un simulateur de vol, vous vous en doutez certainement. Dans ce nouvel épisode de la franchise, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de piloter de nombreux avions différents à travers le globe, des plus classiques aux plus originaux comme des engins commerciaux, agricoles, militaires ou encore des Canadair. J'ai un petit peu joué à Microsoft Flight Simulator, le premier qui était sorti sur Xbox Series. Je vois pas trop honnêtement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus. Alors, je viens de vous le lire, mais si c'est juste ça, ouah, ce serait un peu décevant, j'ai envie de dire. Donc j'ose espérer qu'il va y avoir, pas une refonte graphique parce que le jeu était quand même déjà vachement beau de base, mais peut-être au niveau des paysages, au niveau des détails des différentes, zones. Alors j'y ai très peu joué, hein, j'y ai beaucoup trop peu joué au premier pour vraiment, me faire un avis dessus. Je sais que c'était sympathique, c'était assez technique malgré tout, assez technique, mais sans être inaccessible.
Donc je pense qu'ils vont garder, ce principe, dans celui-ci. Je pense que ça s'adresse plus à un public, spécifique, on va dire. Deuxième sortie, ça sort le même jour, cette fois-ci sur PC et sur PS5. Il s'agit du jeu Towers of Aghasba. Il s'agit ici d'un jeu d'aventure, d'exploration et de construction en monde ouvert. Proposant une expérience de jeu axée sur un assez fort aspect communautaire, ce titre nous propose de développer notre propre colonie Shimu, tout en s'assurant de ne pas détruire l'écosystème du Nil ayant conservé les traces de l'existence d'un ancien royaume colonisé et détruit par la main de l'homme. Alors c'est marrant parce que entre ce que je lis sur Actu Gaming et ce que j'ai vu dans la bande-annonce, les les points sur lesquels ils ont axé, la communication, c'est pas les mêmes. Parce que dans la bande-annonce que j'ai vue, l'aspect communautaire, on le voit quasiment pas du tout. On le voit presque uniquement à la fin de la bande-annonce et c'est là où je me suis dit: «Ah mais en fait c'est un jeu multi, je m'étais pas fait la remarque avant». Donc il y a un problème quelque part. Ce qui est dommage parce que le jeu en plus a l'air vachement beau, il a l'air d'avoir beaucoup de possibilités, de très beaux décors. Visuellement ça a l'air, ouais, franchement ça a l'air très travaillé. Il y a un univers assez cohérent, ça se veut très fantaisiste, il y a des créatures, totalement, irréelles. Il y a, des rochers, qui ont l'air de parler, enfin en tout cas d'être, vivants. Il y a des mains géantes, des monstres, totalement inconnus. Il y a la possibilité effectivement d'effectuer des constructions et ouais, ça a l'air assez immense. Alors au-delà de ça, en plus, ils ont pas précisé, mais c'est également un jeu d'action. J'étais étonné parce qu'il y a il y a l'air d'avoir des combats, dans le jeu. Enfin, je dis que je suis étonné parce que le début de la bande annonce, j'ai cru que c'était vraiment uniquement un jeu d'exploration, construction et un petit peu agricole, également et en fait non, ça a l'air, assez varié, assez complet dans le gameplay. Alors après, à voir si justement au niveau du gameplay, ça tient la route sur tous les points. Mais si c'est le cas, je pense que ça peut être un très, très, très bon jeu. Sortie suivante et déjà l'avant-dernière sortie de la semaine qui sort uniquement sur Nintendo Switch, il s'agit du jeu My Sims Cozy Bundle. Il s'agit ici, vous vous en doutez bien, d'un jeu de simulation de vie. C'est un bundle qui regroupe 2 titres de la série, offrant une expérience immersive dans la création et la gestion de communautés dynamiques et charmantes. Les joueurs créent un avatar personnalisable, hein, logique, interagissent avec des personnages colorés, construisent et décorent des maisons, c'est tout le principe du jeu de base, participent à diverses activités et développent des relations au sein d'un environnement accueillant. Le jeu pardon, met l'accent sur la créativité et la personnalisation avec de nombreux objets et styles à débloquer au fil de la progression. Bon, très honnêtement, on va passer très vite là-dessus parce que j'ai pas d'avis particulier. D'une part parce que j'ai jamais joué à un jeu My Sims et de deux parce que c'est un jeu de simulation de vie, donc il y a tout simplement pas grand-chose à en dire. Il y a l'air d'avoir des possibilités. Voilà, encore une fois, je pense que ça va s'adresser à ceux qui aiment le genre. Dernière sortie de la semaine, ça sort ce mercredi 20 novembre, et oui, il n'y a pas de sortie après mercredi, allez savoir pourquoi. Ça sort sur PC, sur Xbox Series, et ça s'intitule Stalker 2 Heart of Chernobyl. Il s'agit d'un FPS qui se situe, tenez-vous bien, dans un énorme monde ouvert. J'insiste parce que c'est marqué énorme. Le joueur se retrouve plongé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, une zone partiellement dévastée, irradiée et hostile suite à une seconde explosion de la célèbre centrale nucléaire. Le titre proposera un scénario non linéaire avec plusieurs fins à débloquer. Il ne sera pas forcément nécessaire d'avoir joué aux opus précédents pour en profiter. Et là, c'est pareil, je vais pas avoir grand chose à dire parce qu'en ayant vu la bande-annonce, je vois pas ce que je peux dire de plus que ce qui est résumé, ici. Alors c'est cool par contre, de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de faire les épisodes précédents. Après, j'ai du mal à voir ce qu'ils veulent dire par, énorme monde ouvert parce que, les plus grands mondes ouverts, qui existent, les maps sont déjà assez gigantesques. Donc si c'est encore plus, que ça pour un FPS, est-ce qu'il y a enfin pour un FPS comme ça, est-ce qu'il y a une réelle utilité? D'autant plus qu'on nous parle, de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Bon, je pense pas qu'on va aller jusqu'au Japon, non plus. Après, je me trompe peut-être. Ça fait énormément penser à Fallout, je pense que ça se veut, un petit peu dans le même état d'esprit. Visuellement, ça a l'air, plutôt correct, enfin, ça a l'air même, assez beau. Voilà, comme je vous disais, je j'en attends, pas plus que ça, mais c'est pas pour autant que, ça va être un mauvais jeu. Surtout que je dis ça, mais en plus la saga Stalker de ce que j'ai vu, c'est quand même plutôt apprécié par, les joueurs et vu la renommée des épisodes précédents, ce serait quand même étonnant qu'ils en fassent un mauvais jeu justement. Donc, non, je pense que justement au contraire, ça devrait plutôt être un bon jeu. Et nous en avons terminé pour cette semaine. Alors la semaine prochaine, de ce que j'ai vu au cinéma, il y a deux trois trucs qui ont l'air assez intéressants. Côté jeux vidéo, ça se calme encore un petit peu plus, à moins encore une fois qu'il y ait, d'autres annonces de sortie d'ici là. Mois de décembre, il y a quand même, de ce que j'ai vu, deux trois grosses, enfin grosses, je mets des guillemets, sorties. Donc ça va, ça devrait remonter un petit peu au courant du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez en particulier un jeu ou un film dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci.
Et il ne me reste plus, comme d'habitude, qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.